Salut à tous, c'est Champi. Aujourd'hui, je vous parle d'un satellite soviétique fantôme, oublié depuis 1972, et qui menace de retomber sur Terre dans les prochaines heures. Ma voix est pas au top, je suis enrhumé, mais le sujet est trop incroyable pour attendre. C'est parti. Mars 1972. En pleine guerre froide, l'Union soviétique lance une mission spatiale vers Vénus. Une sonde massive, conçue pour survivre à l'enfer de la planète, mais qui reste coincée en orbite terrestre. Plus de 50 ans plus tard, ce satellite oublié, Cosmos 482, menace de retomber sur Terre. Voici l'histoire d'un des plus étranges vestiges de la conquête spatiale. Dans les années 60 et 70, l'Union soviétique investit des ressources colossales pour explorer Vénus avec le programme Venera. Venera 5 et 6 plongent dans son atmosphère épaisse, mais ne résistent que quelques minutes. L'URSS apprend et adapte. Elle conçoit alors des capsules ultra résistantes, capables de supporter une pression de 90 fois celle de la Terre et des températures de plus de 470 degrés. Leurs coques sont en titane, les systèmes blindés et même la radio est protégée contre les écrasements. Ces capsules pèsent près de 500 kg. Elles sont conçues pour survivre à une descente sur Vénus bien plus violente que sur Terre. Le 31 mars 1972, les Soviétiques lancent Cosmos 482, jumeau de Venera 8. Objectif, explorer Vénus. Mais l'étage supérieur de la fusée échoue et la sonde reste bloquée sur une orbite basse terrestre. Au lieu d'annoncer un échec, l'URSS utilise le nom fourre-tout Cosmos, attribué à plus de 2000 satellites. Un camouflage classique à l'époque pour masquer les ratés du programme spatial. 3 jours plus tard, le 9 avril 1972, 4 objets métalliques tombent dans un champ en Nouvelle-Zélande, près d'Ashburton. Ce sont des sphères creuses de titane, brûlées, d'environ 13 kg. Les scientifiques locaux les identifient comme des réservoirs de pressurisation soviétiques. Malgré l'évidence, l'URSS nie toute implication. Les documents de l'époque restent flous. L'incident est classé. Ce n'est que des années plus tard qu'on comprend que Cosmos 482 avait commencé à se désintégrer. Mais tout ne s'est pas détaché. Le cœur de la sonde, la capsule de descente, est restée en orbite. Conçue pour résister à la pression et à la chaleur de Vénus, elle survit tranquillement dans l'espace depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, les experts confirment. Cosmos 482 est toujours là et commence à perdre de l'altitude. Selon l'ESA et The Aerospace Corporation, la rentrée de Cosmos 482 est attendue entre le 9 et le 10 mai 2025. La marge d'erreur est énorme et la trajectoire reste incertaine. La zone d'impact possible couvre une large bande entre 52 degrés nord et 52 degrés sud. En clair, l'Europe du Sud, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est sont toutes concernées. Les experts sont formels. La plupart des débris se désintégreront dans l'atmosphère. Mais cette capsule, blindée et massive, pourrait survivre partiellement à la rentrée, comme en 1972. Et si elle atteint le sol, elle pourrait peser plusieurs centaines de kilos. Un danger modéré, mais surtout un incroyable vestige de l'histoire spatiale. Cosmos 482, cette capsule soviétique conçue pour Vénus, revient vers nous plus de 50 ans plus tard. Un fantôme de la guerre froide, oublié dans l'espace, et qui s'apprête à nous rappeler qu'aucune mission spatiale ne disparaît vraiment. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez ce genre de sujet, abonnez-vous et activez la cloche. C'était Champi, regard critique et esprit libre. À très vite.